Salaires impayés, grosse brouille entre Ngongo et ses employés, c'est un secret de Polichinelle. Le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun aime les animaux. Selon plusieurs sources, il investit une petite fortune dans l'acquisition, le transport et l'élevage de ces animaux. Boris Berthold, qui multiplie les attaques contre le SGPR depuis plusieurs mois, révèle que le proche collaborateur de Paul Biya n'a pas payé les employés de son parc animalier depuis plusieurs mois déjà. Les employés civils du ranch de Ferdinand Ngongo, alias l'homme à la Pincanium, qui élève pour le SGPR, les crocodiles, girafes, serpents, lions et autres animaux sauvages n'ont pas de salaire depuis 4 mois, a-t-il indiqué sur sa page Facebook. Cette nouvelle étonne plus d'un car Ngongo, considéré par Jeune Afrique comme le vice-président du Cameroun, n'est pas un nécessiteux. Serpent, lion, crocodile. Le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, possède la plus grande maison du Cameroun, après Etoudi. Une maison qui est l'une des plus rares et où rien manque. Dotée de tout et de rien, la forteresse construite par l'homme de Pink est au cœur des débats depuis quelques jours. La forteresse est équipée des caméras de surveillance partout. Rien n'échappe au tout-puissant Ngongo. On apprend même que le système de sécurité a été installé par ses amis israéliens, et des forces de sécurité ont été réquisitionnées pour assurer de jour comme de nuit la sécurité de ce vaste domaine construit sur plusieurs hectares de terrain. À l'intérieur du Disneyland, qui n'envie rien à Etoudi, on peut voir une partie habitable, et une partie pour les fantasmes du SGPR. Les maisons sont construites en bloc. L'homme à la Pink héberge également les membres de sa famille. Plusieurs pièces sont systématiquement interdites d'accès, y compris aux membres de la famille. Exclusivement réservée à l'homme à la Pink, apprend-on. Doté d'un mini-barrage à l'intérieur, la maison produit à sa propre électricité, et dont Ferdinand Ngongo ne consomme pas d'énergie d'eau, ni de gouttes électrogènes. Dans la partie inhabitable, on y trouve un zoo avec des espèces rares. On y retrouve des lions, des crocodiles, des chameaux, des girafes et des zèbres. Ferdinand Ngongo aurait acquis également un gros serpent à l'image de l'anaconda. Ce serpent sera d'ailleurs son animal préféré. L'anecdote raconte qu'il aurait déjà avalé 2 enfants de la famille, et servirait aux pratiques mystiques du ministre du ciel, de la terre et des mers, indique-t-on. L'homme à la Pink n'hésite pas à utiliser sa puissance pour acquérir ces animaux. Ainsi, il y a quelques années, un agent des eaux et forêts du Nord avait eu la maladresse d'intercepter une espèce rare. Elle devait emprunter un avion du Bir à destination de Yaoundé pour la résidence de Niom. Ce que l'agent des eaux et forêts ne savait pas, c'est qu'il s'agissait de l'animal de Ferdinand Ngongo. Après plusieurs heures de tergiversation, le coup de fil viendra de Yaoundé, et l'animal partira avec les éléments du Bir pour la résidence Niom. Pour finir, l'argent y coule à flot. Des cantines d'argent stockées dans des chalets. Récemment, l'une de ses cousines, en complicité avec quelques employés, parvient à voler près de 500 millions FKFA. Il mettait les paquets d'argent dans les poubelles pour les récupérer au moment de les vider. Elle sera identifiée grâce aux caméras de vidéosurveillance. Mais libérée car l'homme à la Pink a voulu éviter tout un scandale. Car une enquête pouvait aboutir sur ces 2 questions. Comment a-t-il fait pour construire une telle maison, et où prend-il tout cet argent gardé dans des cantines ?